Bonjour à tous et à tous, c'est DevFront, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 6 altcoins à suivre en 2022. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner sur ce bonne vidéo. Du coup, la première crypto que je vais vous parler, c'est Matic. Polygon est impliqué dans certains domaines les plus en vogue en crypto-monnaie tels que la DeFi, la finance centralisée, les applications décentralisées, les organisations autonomes décentralisées et les NFT, donc c'est les jetons non fongibles. Polygon est précisément le nom, ça permet de connecter et de créer des blockchains compatibles avec Ethereum. Prix à 1,38 dollars, un market cap de 10 milliards, et vous voyez que la circulation supply, on s'approche des 78% en circulation. Du coup, vous avez une communauté de à peu près 1 million, presque 1 million 200 000, donc c'est quand même très intéressant. Si vous regardez les gens qui hold le projet, de plus en plus de personnes, de plus en plus d'adresses gardent leur Polygon dans leur portefeuille. Donc pour dire que c'est en croissance. En termes de charte, de graphique, vous avez un polygone qui part de vraiment que dalle, qui a bien pété en 2021, qui a bien retracé. Et là, vous avez un polygone qui retrace suite à la tendance actuelle du marché. Donc un Bitcoin qui est un petit peu en descente à cause de la guerre et tout ce qui s'ensuit. Donc vous avez quand même un ATH au plus haut à 2,97 et vous pouvez l'acheter à moins 50%, moins 53% du dernier ATH. Du coup, ça reste une ligne d'achat intéressante. N'hésitez pas à acheter un projet quand personne ne s'intéresse au projet et acheter des projets solides. N'achetez surtout pas en FOMO, n'achetez pas quand tout le monde achète. Avant, on va voir aussi l'écosystème Polygon. Vous pouvez récupérer l'écosystème de Polygon sur Defilama. Ça, c'est tout la finance décentralisée. Vous voyez qu'à peu près, vous pouvez farmer différents tokens. Les plus connus sont BeFi, Curve, qui est l'endroit où il est stocké le plus d'argent. Enfin, une grosse plateforme où il est stocké pas mal d'argent. Quick. Enfin, vous avez vraiment pas mal de réseaux. Vous pouvez stacker et générer des intérêts en déposant des crypto-monnaies par la manière Proof of Stake. Vous déléguez à un validateur, vous donnez le validateur du réseau. Et pour ce faire, le réseau vous donnera une récompense sur les jetons que vous aurez stackés dessus. Voilà. Donc on va parler du projet Cosmos, donc un très gros projet. Alors Cosmos est un système de blockchain dont l'utilité est de connecter à toutes les autres blockchains existantes. Il a été créé par un Nord-Américain, Jay Cohn et Ethan Buchner. Afin de développer Cosmos, ils ont créé l'interchain et la société Tendermint. Atom est une crypto-monnaie native du système Cosmos. Voilà, Cosmos permet aussi de développer une application utilisable sur toutes les blockchains à la fois, sans nécessité de programmer sur la blockchain. Et en plus, il est financé le maintien et le développement du système et il évite qu'une transaction ne puisse être coincée dans une boucle et se répéter indéfiniment, qui causera une surcharge du système. Donc voilà, c'est un projet autour des 24 dollars pour l'instant. Très grosse communauté, market cap de presque 7 milliards, circulation token mais au max. On a perdu un petit peu de volume en 24 heures. Donc vous voyez qu'en termes graphiques, ça reste un projet avec un ATH autour des 40 et quelques 44 dollars. Vous pouvez l'acheter à moins 47% du top. Et vous voyez qu'au niveau holder, de plus en plus d'adresses hold les atomes. Donc pour vous dire que c'est quand même un gros projet, un gros altcoin pour 2022. Donc il a encore de l'avenir, je pense. Donc Polkadot a été créé par Gavin Wood. En fait, c'était le cofondateur du projet Ethereum. Alors le but de Polkadot est de connecter et sécuriser différentes blockchains avec différentes sidechains, de façon à désengorger le réseau crypto et de réduire les frais de transaction. Dès lors, les blockchains ont la possibilité de communiquer de façon plus sécurisée, et ce à l'inverse, sans l'intervention d'un tiers. En créant le réseau Polkadot, Gavin Wood a cherché à remédier à 3 problèmes liés aux crypto-monnaies. D'une part, Polkadot permet de fluidifier les transactions entre les différentes blockchains via leur application et leurs smart contracts respectifs. D'autre part, Polkadot résout un problème de communication entre différents parachains, puisque la blockchain, le projet, a été conçu pour être évolutif. Enfin, Polkadot permet de décupler la sécurité
lors des échanges entre blockchains par l'intermédiaire d'une collectivisation des systèmes et de sécurité et des différents protocoles. Voilà. Donc Polkadot est quand même un gros projet, l'équipe derrière est vraiment très solide, je vous invite à regarder le projet. Je vais vous montrer la charte de Polkadot. Vous pouvez aussi chaque fois voir, donc voilà, c'est un projet à 18$. Vous avez un market cap de 18 milliards 149 millions. Vous avez vous n'avez pas les holders là, mais vous avez une charte. Voilà, vous voyez qu'il est bien retracé autour des, donc de tout en haut au top à tout en bas, vous avez moins 67%. Ça reste un bon investissement si effectivement les Polkadot c'est vraiment un bon investissement sur le long terme. Je pense d'ici 2022, il va nous réserver pas mal de surprises. Polkadot. ADA a été lancé en 2017 avec objectif d'être facile et à faire évoluer que sa cousine Ethereum, d'offrir les frais de transaction moins élevés et d'avoir le bilan carbone égal à zéro. Donc Cardano est un projet très écologique. Son ambition à long terme est encore plus grande. Offrir une alternative aux comptes bancaires et ceux dans les pays en développement qui ne peuvent pas en ouvrir. Cardano utilise le mécanisme du proof of stake. Par exemple, les autres, lui c'est proof of stake, donc il faut encore une fois stacker ses jetons Cardano sur le réseau pour le sécuriser. Et en l'occurrence, vous avez par exemple le Bitcoin ou Ethereum, enfin pas la version 1. Après, vous avez la version Layer 2 qui arrive, mais vous avez donc le Proof of Work, donc c'est le fait de valider des blocs par le minage grâce à des machines qui vont faire des calculs assez compliqués. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont valider ou trouver le hash, donc la correspondance de chaque bloc, ils vont valider ce réseau, et en validant ce réseau, et bien, ils vont recevoir des récompenses dans la crypto du réseau. D'ailleurs, si je vous ferai une vidéo sur le minage, si cela vous intéresse, vous mettez dans les commentaires. Vous voyez que il a 0,95 centimes, donc il a un peu baissé. Ça reste très intéressant, il retrace fortement la première hausse qu'il a vécue là, durant le crack du Covid. Nous avons, en termes de graphique, nous avons 2 millions de personnes qui suivent ce projet. Il rank à la 8ème place, pour vous dire que c'est quand même du gros projet. Bon, cette année, il n'a pas vraiment très performé, hein, c'était pas un projet... on s'est vraiment éclaté, même si je veux dire, il a quand même bien pété là. Mais on va dire, du top, il nous a fait un top à 3$, jusqu'en bas, ça fait à peu près moins 69%. Ça reste un projet discount, pas trop cher, et qui est assez fondamentalement énorme. Donc c'est un très bon projet pour 2022. Donc le projet Chainlink a été lancé en 2017. Avec 420 millions de jetons en circulation, c'est aujourd'hui le projet les plus populaire dans le monde de la crypto. Donc, il fait le lien entre les smart contracts, donc les contrats intelligents, signés via le réseau blockchain, d'une part, et le monde physique, d'autre part. C'est d'ailleurs Sergei Nazarov, le cofondateur PDG de Chainlink, qui a créé le smart contract en 2014. Donc pour vous dire, c'est lui qui bénéficie de ce beau titre. Contrairement aux autres réseaux, le réseau de Chainlink ne se base pas sur la blockchain Bitcoin, mais celle d'Ethereum. Il possède son propre jeton, le Link, et il s'appuie pour cela sur un réseau que l'on nomme un réseau d'oracles. Ces oracles, contrats intelligents, Chainlink permet à n'importe quel internaute d'envoyer, recevoir et de gagner des jetons Link. Il leur est aussi possible d'effectuer des dépôts dans les jetons Link sur un protocole DeFi. Donc c'est quand même un gros projet. Je vous invite à faire une recherche encore une fois. Je vais vous montrer juste la charte de Link. Donc très gros projet, hein, qui est 23e position. Vous avez une watchlist de 900 000, presque 1 million de personnes qui suivent le projet. Un market cap de 7 milliards, donc il y a encore de l'avenir vraiment sur le projet. Et vous avez un nombre de circulation encore intéressant, moins de 50%. Mais ça commence à rentrer assez fortement dans le projet. Et vous voyez sur le niveau chart, vous avez un Chainlink qui était monté au plus haut à 51, presque $52. Et là au plus bas, il est redescendu à moins $73. Du coup, ça reste un projet très intéressant pour 2022. Surtout que l'écosystème derrière est monstrueux et le fondamental est vraiment énorme. Et du coup, le dernier projet que je vous présente, c'est VeChain. Donc, VeChain est une blockchain d'entreprise qui s'agit comme un courtier en données et fournit des données essentielles sur les produits, les organisations et les services. Il a pour objectif de stimuler les ICO en tirant parti des dispositifs intelligents.
Le potentiel de la technologie VetChain est désormais exploité dans divers secteurs comme l'industrie automobile. VetChain a collaboré avec des entreprises comme BMW ou encore Renault, qui fonctionnent grâce à un algorithme de consensus particulier basé sur l'autorité de nœuds. La blockchain proposée par VetChain est très performante et permet une transaction à très faible coût et offre des possibilités de développement. Donc voilà, VetChain c'est quand même un très gros projet. Je sais qu'ils ont un écosystème monstrueux et qui vise un marché énorme, colossal. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet VetChain, donc je vous invite à la revoir. Et je vous la mettrai en haut dans une petite note. Et vous avez le projet VetChain qui est retourné autour des 6 centimes. Très bon investissement. 980 000, presque 1 million de personnes qui suivent le projet. Un market cap qui approche les 4 milliards. Vous avez, en niveau chart, encore une fois, vous avez un projet qui est redescendu au plus haut. Vous voyez que dès que vous touchez le 4 centimes, pouf, ça repart un petit peu. Vous voyez que depuis l'ATH, donc le plus haut, il nous a fait un 28 centimes. Donc pour vous dire que c'est vraiment énorme, c'est très intéressant. Vous avez moins 80% du top. Du coup, c'est vraiment, encore une fois, je vous invite à regarder le projet. Il est vraiment très énorme ce projet. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était DevFront. Ciao.